Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Galates chapitre 2. Verset 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant. Paul était tolérant et patient à l'égard de beaucoup de choses, voir 1 Corinthiens 13 versets 4 à 7, mais inflexible lorsqu'il s'agissait de la vérité de l'Évangile. La révélation qu'il avait reçue de Christ, chapitre 1 verset 12, est le seul et unique évangile capable de sauver quiconque croit, Romains 1 verset 16. Paul était conscient du fait que cet évangile ne devait jamais faire l'objet de compromis, quelle qu'en soit la raison, que ce soit en faveur de la paix ou de l'unité, ou bien pour s'aligner sur le courant de pensée en vogue. La gloire de Jésus-Christ et le salut de ceux qui sont perdus étaient en jeu. D'après la révélation du Nouveau Testament, si nous abandonnons une partie quelconque de l'Évangile, nous commençons alors à miner le seul message capable de nous sauver de la destruction éternelle, voir Matthieu 18 verset 6. Verset 6. Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme, il ne préfère pas une personne à une autre sur la base de ses biens, de sa réputation, de sa position ou de ses talents, voir Lévitique 19 verset 15. Deutéronome 10 verset 17, Job 34 verset 19, Actes 10 verset 34, Éphésiens 6 verset 9. Premièrement, Dieu regarde au cœur de l'homme, c'est-à-dire à son fort intérieur. Et il l'évalue, sa faveur repose sur ceux dont le cœur se tourne sincèrement vers lui dans l'amour, la foi et la pureté, voir 1 Samuel 16 verset 7, Matthieu 23 verset 28, Luc 16 verset 15, Jean 7 verset 24, 2 Corinthiens 10 verset 7, voir 1 Corinthiens 13 verset 1 note. Deuxièmement, ainsi Dieu ne préfère pas l'affection, la communion et les prières de l'homme instruit à celles d'un illettré. Il ne préfère pas le riche au pauvre ou le puissant au faible. Le principe éternel de Dieu est que, en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Acte 10 verset 35. Verset 10. De nous souvenir des pauvres. Il est extrêmement important d'aider les pauvres, c'est un thème récurrent de l'Écriture, Exode 23 versets 10 à 11, Deutéronome 15 versets 7 à 11, Jérémie 22 verset 16, Amos 2 versets 6 à 7, Matthieu 6 versets 2 à 4, Jean 13 verset 29. Il y aura toujours autour de nous quelqu'un dans le besoin. Nous devons apporter une aide matérielle aux pauvres, surtout aux frères en la foi, chapitre 6 verset 10, nous devons également prier pour eux, voir l'article intitulé La sollicitude à l'égard des pauvres et des indigents. Verset 11. Je lui résistai en face. Tout serviteur de Dieu ou dirigeant spirituel coupable d'erreur ou d'hypocrisie, verset 13, doit être repris, voir 1 Timothée 5 verset 20. Ceci doit être mis en pratique sans exception de personne, avec discrétion et amour, même une personne aussi importante que l'apôtre Pierre, que Dieu a puissamment utilisé, doit être reprise, versets 11 à 17, voir 1 Timothée 5 versets 20 à 21. L'Écriture nous dit que Pierre a reconnu son erreur et a accepté la réprimande de Paul d'une manière humble et repentante. Plus tard, il parle de Paul en ces termes, « Notre bien-aimé frère Paul » 2 Pierre 3 verset 15. Verset 12. Crainte des circoncis. Les « circoncis » étaient des judéo-chrétiens qui se trouvaient principalement au sein de l'Église de Jérusalem. Ils croyaient que le signe de la circoncision de l'Ancien Testament était nécessaire pour tous les croyants de la Nouvelle Alliance. Ils enseignaient aussi que les croyants juifs ne devaient pas se mettre à table avec les croyants incirconcis d'origine païenne qui ne respectaient pas les coutumes juives, ni les restrictions alimentaires. Pierre, qui savait fort bien que Dieu avait accepté les croyants d'origine païenne sans faire de favoritisme, Actes 10 versets 34 à 35, avait renoncé à sa propre conviction par peur d'être critiqué, voire peut-être même de perdre son autorité au sein de l'Église de Jérusalem. En refusant de se mettre à table avec les croyants d'origine païenne, il accentuait l'erreur selon laquelle le corps de Christ était divisé en deux groupes, celui des Juifs et celui des païens. Verset 16. Justifiés par la foi. Paul aborde ici la question de la justification des pécheurs, c'est-à-dire du pardon de leurs péchés, de leur acceptation par Dieu et du fait d'être en règle devant lui. Cela se produit non par les œuvres de la loi, mais par une foi vivante en Jésus-Christ,
voir l'article intitulé La terminologie biblique concernant le salut. Verset 19. Je suis mort à la loi. Voir Romains 7 verset 4, note sur la signification de l'expression « mourir à la loi ». Matthieu 5 verset 17, note à propos de la relation qui existe entre le croyant et la loi. Voir l'article intitulé La loi de l'Ancien Testament. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Paul décrit sa relation avec Christ en des termes qui témoignent d'un attachement et d'une confiance personnelle intense envers son Seigneur. Ceux qui ont foi en Christ jouissent d'une communion intime avec leur Seigneur, à la fois à travers sa mort et sa résurrection. Premièrement, tous les croyants ont été crucifiés avec Christ sur la croix. Ils sont morts à la loi comme moyen de salut et aujourd'hui, ils vivent pour Dieu en Jésus-Christ, verset 19. À cause du salut qui est en Christ, le péché n'a plus aucune emprise sur eux, voir Romains 6 verset 11, note, voir Romains 6 verset 4, verset 8 et verset 14, Galates 5 verset 24, 6 verset 14, Colossiens 2 verset 12 et verset 20. Deuxièmement, nous avons été crucifiés avec Christ et aujourd'hui, nous vivons avec lui dans sa vie de résurrection. Christ et sa force vivent en nous, il devient la source de toute notre vie et le cœur même de toutes nos pensées, de nos paroles et de nos œuvres, Jean 15 versets 1 à 6, Éphésiens 3 verset 17. C'est à travers le Saint-Esprit que la vie du Christ ressuscité nous est sans cesse communiquée, Jean 16 versets 13 à 14, Romains 8 versets 10 à 11. Troisièmement, nous prenons part à la mort et à la résurrection de Christ par la foi, c'est-à-dire grâce à la confiance assurée, à l'amour, à la dévotion et à la loyauté que nous éprouvons à l'égard du Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, voir Jean 3 verset 16, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Cette vie par la foi peut être considérée comme la vie par l'Esprit, chapitre 3 verset 3, 5 verset 25, voir Romains 8 verset 9 à 11. Verset 21. Justice. L'interprétation paulinienne concernant la justification, versets 16 à 17, et la justice implique bien plus qu'une simple déclaration légale faite par Dieu. La justice qui découle de la foi implique un changement moral, verset 19, la grâce de Dieu, verset 21, et une relation avec Christ à travers laquelle nous prenons part à sa vie de résurrection, verset 20. Ceci est confirmé au verset 21 du chapitre 3 où Paul montre clairement que la justice qui vient de la foi en Christ communique la vie, une vie qui se manifeste lorsque l'on reçoit l'Esprit, chapitre 3 versets 2 à 3 et verset 14. Voir l'article intitulé La terminologie biblique concernant le salut.